faites durer vos relations pour toujours en faisant ceci. Imaginez cette scène, vous êtes au milieu d'une dispute avec votre partenaire et, dans un élan, vous prononcez des paroles blessantes. Tu es stupide, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Que se passe-t-il ensuite? Il est probable que votre partenaire réponde avec tristesse, colère ou même indifférence. Mais qu'est-ce que vous gagnez réellement avec cela? Ces mots ne sont pas seulement une attaque, mais aussi une barrière qui empêche toute possibilité de dialogue constructif. En disant cela, vous blessez non seulement l'autre personne, mais vous vous faites également du mal à vous-même. Les stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète nous enseignent l'importance de contrôler nos émotions et nos paroles plutôt que de recourir aux insultes. Et si nous essayons de comprendre et de communiquer nos sentiments de manière efficace? Dire quelque chose comme « je suis frustré et j'aimerais parler de ce qui se passe » ouvre un espace pour le dialogue et la compréhension mutuelle. Cela aide non seulement à résoudre le conflit, mais renforce également la relation. De plus, les stoïciens mettaient beaucoup l'accent sur la vertu de la tempérance, qui consiste à modérer nos réactions et nos paroles plutôt que de laisser la colère prendre le contrôle. Prenez du recul, respirez et réfléchissez. Demandez-vous, mes paroles sont-elles justes? Sont-elles nécessaires? Apportent-elles quelque chose de positif à la situation? En résumé, au lieu de recourir à des paroles qui provoquent des conflits, optons pour une approche plus réfléchie et constructive. La prochaine fois que vous vous retrouverez en conflit, rappelez-vous que vos paroles ont du pouvoir. Utilisez-les non pas pour blesser, mais pour guérir et construire des ponts de compréhension. Maintenant, vous pourriez vous demander ce que vous feriez à la place. La réponse est de donner le moins d'informations possible. Disons que vous rentrez chez vous et que votre partenaire regarde la télévision, et vous espériez être accueilli à la porte. Vous ne devriez pas éclater en larmes et dire que vous êtes une personne stupide, que vous l'avez toujours été et que vous le serez à l'avenir. Vous devriez dire « j'ai cette particularité quand je rentre à la maison. Je n'ai pas assez confiance pour être heureux. J'aimerais que tu éteignes la télé pendant 2 minutes, que tu viennes à la porte et que tu dises bonjour. Ensuite, tu peux retourner regarder ta télévision. Ce serait bien si tu pouvais faire ça. » Ils penseront peut-être que vous devrez le payer d'une manière ou d'une autre, mais ils le feront. L'important est de spécifier la routine que vous souhaitez transformer au plus haut niveau de résolution possible et de recommander le changement minimum nécessaire pour vous satisfaire. N'oubliez pas, une relation est un voyage d'apprentissage continu et de croissance mutuelle. Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires et si ce sujet vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de réflexions et de conseils sur les relations et le stoïcisme. Maintenant, vous ne pouvez pas dire si tu m'aimais, tu saurais comment me saluer à la porte. Ce n'est pas utile parce qu'ils sont stupides et vous aussi. Vous devez spécifier exactement ce que vous voulez, ce qui vous rendrait satisfait. Ensuite, vous devez faire en sorte que votre partenaire le pratique à contre-cœur quelquefois, en le laissant faire très mal et de mauvaise humeur. Ensuite, vous devez les récompenser pour cela et peut-être 3 mois plus tard, ils le feront bien. Mais les gens aiment les récompenses et l'attention. Les gens aiment l'attention plus que tout. Donc, si vous observez ce qu'ils font pendant la journée et que votre partenaire fait quelque chose de bien, dites « c'était bien » ou quelque chose du genre. Soyez créatif. Et alors, ils le feront plus souvent. Et si vous faites cela pendant 1 an, ils feront constamment des choses qui vous font du bien. Mais vous devez être patient, ce qui est très ennuyeux. Et vous devez supprimer votre réponse pour ne répondre qu'aux choses négatives. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous savons des modèles d'attente, c'est qu'une déviation de l'attente produit une explosion d'émotions négatives. Vous rentrez chez vous et toute la maison est propre, mais il y a, je ne sais pas, des poils de chien sur le tapis et la personne ne l'a pas remarqué. Vous ne verrez pas la maison propre, vous verrez le tapis avec des poils de chien. Et vous direz, pourquoi n'as-tu pas nettoyé le tapis avec des poils de chien? Et ils vous répondront, bonne chance pour que je nettoie à nouveau la maison. Parce que ce qui se passe, c'est que l'exception ressort et ce qui est fait ne ressort pas. Et la raison en est que vous pouvez ignorer ce qui est fait, car c'est déjà fait et cela ne vous gêne pas. Donc, cela devient rapidement invisible. Vous devez vraiment surveiller cette tendance. Nietzsche a dit que si vous voulez vraiment punir quelqu'un, ne le punissez pas quand il fait quelque chose de mal, car il s'y attend. Ce n'est pas une punition, il pourrait même se sentir soulagé. Si vous voulez vraiment les punir, faites-le quand ils font quelque chose de bien, car alors vous les blesserez vraiment. Donc, c'est quelque chose à considérer. Et si vous êtes dans une relation, si quelqu'un a fait quelque chose de bien, ne les punissez pas. Faites-le 2 ou 3 fois, et c'est tout. Vous ne les ferez plus jamais faire ça. Donc, soyez judicieux dans ce qu'ils font. Si quelque chose de bien se produit, encouragez-le. Et si elles ont fait beaucoup de choses, ne vous concentrez pas sur les choses qu'elles ont mal faites. Ce n'est pas intelligent. C'est vraiment dur pour elles aussi, d'une certaine manière. Cela semble manipulateur et égoïste. Vous savez pourquoi je vous apprends à entraîner votre partenaire? Apprenez-leur aussi à vous entraîner. Car ce serait vraiment bien si vous pouviez rentrer à la maison et que la personne dise « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»
Et vous dites, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Et ils disent, eh bien, ça a l'air bien. Et pourquoi ne fais-tu pas plus de ça? Et vous dites, c'était une super journée. Vous pouvez donc les entraîner à vous entraîner correctement. Et c'est vraiment utile, surtout si vous le faites pendant quelques années. Vous ne savez pas exactement ce qui les rend heureux. Et encore moins ce qui pourrait rendre l'autre heureux. C'est là que la communication entre en jeu. Dans les relations, nous devons souvent nous entraîner mutuellement. Apprendre à comprendre et à répondre aux besoins et aux désirs de l'autre. Mais ce n'est pas une tâche facile. Cela demande de la patience, de l'ouverture d'esprit et la volonté de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Prenons l'exemple des soirées en amoureux. Une pratique qui peut sembler démodée mais qui a une valeur immense. Surtout pour les couples avec des enfants. Ces soirées en amoureux ne sont pas seulement pour sortir et s'amuser, mais aussi une occasion de se reconnecter, de parler et de s'écouter vraiment. C'est un moment pour se rappeler qu'au-delà d'être des parents, des collègues de travail ou tout autre rôle, vous êtes un couple. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la vertu de la sagesse pratique, qui s'applique parfaitement ici. Cette sagesse implique de comprendre qu'il est essentiel de prendre du temps pour nourrir la relation et se comprendre mutuellement. Les soirées en amoureux peuvent sembler être une solution simple, mais elles offrent une opportunité pour le couple de s'éloigner des distractions du quotidien et de se concentrer sur leur relation. Les soirées en amoureux peuvent prendre différentes formes en fonction des préférences et des intérêts de chaque couple. Par exemple, certains pourraient préférer un dîner romantique dans un restaurant chic, tandis que d'autres pourraient opter pour une soirée de détente à la maison, avec un bon film et une collation, quelle que soit l'activité choisie. L'important est de créer un espace où les deux partenaires peuvent se sentir connectés, appréciés. Une autre façon de renforcer la relation de couple est de planifier des activités ensemble. Cela pourrait être un voyage, une randonnée, un cours de cuisine ou même un projet de rénovation de la maison. L'idée est de partager des expériences et des objectifs communs, ce qui permet de construire des souvenirs et de renforcer la complicité. La communication est également essentielle. Prendre le temps de se parler et de s'écouter mutuellement permet de résoudre les problèmes, de comprendre les besoins de chacun et de construire une base solide pour la relation. Il est important d'être ouvert et honnête dans ces échanges, en exprimant ses sentiments et en écoutant activement l'autre personne. Enfin, il est important de prendre soin de soi-même dans une relation. Cela signifie se consacrer du temps et de l'énergie pour se développer individuellement, poursuivre ses passions et maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie de couple, en prenant soin de son propre bonheur et de son bien-être. On contribue également à la santé de la relation. Une autre façon de renforcer la relation de couple est de créer des rituels ou des traditions spéciales. Par exemple, vous pouvez instaurer une soirée de jeux hebdomadaire où vous vous retrouvez pour jouer à des jeux de société. Cela permet non seulement de passer du temps ensemble, mais aussi de créer des souvenirs amusants et de renforcer la complicité. Vous pouvez également créer des rituels pour célébrer des occasions spéciales, comme un dîner romantique à la maison pour célébrer votre anniversaire de rencontre. Ces rituels offrent une occasion de se reconnecter et de montrer à votre partenaire combien il est important pour vous, en plus des gestes romantiques et des activités partagées. Il est également essentiel d'accorder de l'importance à l'intimité physique dans une relation. Prendre le temps de se câliner, de se tenir la main ou de s'embrasser peut renforcer les liens affectifs et créer une connexion profonde. L'intimité physique joue un rôle clé dans la construction d'une relation solide et durable. Les petites attentions au quotidien sont également essentielles pour maintenir une relation solide et durable. Cela peut être aussi simple que de préparer le café du matin pour votre partenaire, de lui envoyer un message doux pendant la journée ou de lui faire un câlin avant de dormir. Ces gestes montrent à votre partenaire que vous pensez à lui et que vous vous souciez de son bonheur. De plus, il est important de cultiver la confiance mutuelle dans une relation. Cela signifie être honnête, transparent et respectueux l'un envers l'autre. La confiance est le fondement sur lequel repose toute relation saine, et elle se construit au fil du temps à travers des actions et des paroles cohérentes. La patience est également une vertu précieuse dans une relation. Il est normal que des difficultés et des désaccords surviennent, mais la façon dont vous les gérez peut faire toute la différence. Prenez le temps d'écouter votre partenaire et de comprendre son point de vue, même si vous êtes en désaccord. La patience permet d'éviter les conflits inutiles et d'ouvrir la voie à une résolution pacifique. Enfin, n'oubliez pas que l'amour et l'engagement sont des choix quotidiens. La relation demande un investissement constant et un travail sur soi-même. Cela signifie être prêt à faire des compromis, à pardonner et à grandir ensemble. L'amour durable repose sur un engagement mutuel à faire de son mieux pour nourrir la relation chaque jour. En résumé, pour faire durer une relation pour toujours, il est important de cultiver la communication, la confiance, la patience, les petites attentions et l'engagement mutuel. En conclusion, pour faire durer une relation pour toujours,
il est essentiel de cultiver la communication, la confiance, la patience, les petites attentions et l'engagement mutuel, les soirées en amoureux. Les activités partagées et les rituels spéciaux renforcent la complicité et créent des souvenirs précieux. L'intimité physique et les gestes romantiques renforcent les liens affectifs. La confiance mutuelle, la transparence et le respect sont la base d'une relation solide. La patience permet de résoudre les désaccords pacifiquement. Enfin, l'amour et l'engagement sont des choix quotidiens qui nécessitent un investissement constant. En suivant ces principes, vous pouvez construire une relation durable et épanouissante.